Ouvrant par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation au profit de M. Ayeka Zérafin Ossacré et 7 autres personnes. Les conditions d'acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation sont prescrites par la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Les demandeurs concernés remplissent tous les conditions fixées par le code des personnes et de la famille. Le projet de décret adopté accorde ainsi la nationalité malienne par voie de naturalisation aux personnes suivantes. Monsieur Ayeka Zérafin Ossacré de nationalité togolaise, Madame Afi Toulassi de nationalité togolaise, Monsieur Aboudou Rafiou Agbere de nationalité togolaise, Madame Sahada Apoudjak de nationalité togolaise, Monsieur Agbekoni Kloussé de nationalité togolaise, Monsieur Sodokpon Clouvi de nationalité togolaise, Madame Adjovi Atson de nationalité togolaise, M. Kossi Apedo de nationalité togolaise. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. L'essor des technologies de l'information et de la communication favorise le développement économique, industriel et social des pays. Il incite la production et améliore la qualité des prestations des services. Cependant, l'utilisation malveillante des réseaux sociaux peut entraîner des conséquences très graves. Ils sont devenus un espace où nul n'est à l'abri des attaques contre sa personne et sa propriété, de l'escroquerie et d'autres infractions du genre. Le rythme rapide de l'évolution de la cybercriminalité rend difficile l'appréhension des malfaiteurs. En effet, les cyberdélinquants adaptent leur manière d'opérer à l'évolution de nouvelles technologies de telle sorte qu'ils ont une avance réelle et sur les services classiques de détection et de répression de la criminalité. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement a décidé, à l'instar des pôles économiques et financiers en matière de lutte contre la corruption et du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, d'opter pour la création d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité. Les projets de texte adoptés instituent au tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako le pôle judiciaire national spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité qui aura une compétence nationale et exclusive pour les infractions dans ce domaine. Leur adoption permettra de déterminer les modalités de poursuite, d'instruction et de jugement dans les cadres de la lutte contre la cybercriminalité, de préciser les compétences de la brigade spécialisée et les assistants en matière de lutte contre la cybercriminalité, d'apporter une meilleure cohérence et une plus grande efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 2020-020 PTRM du 31 décembre 2020 portant création de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA. B. Un projet de décret portant rectificatif au décret numéro 2020-0365 PTRM du 31 décembre 2020 portant approbation du contrat de cession d'action de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA et approbation des avenants. La société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA a été créée par ordonnance numéro 2020-020 PTRM du 31 décembre 2020 dans le cadre de la mise en œuvre des conditions suspensives du contrat de cession d'action signé entre le gouvernement de la République du Mali et la société SADEX SA et Yatela SA. Le contrat de cession et le premier avenant au dit contrat ont été approuvé par le décret numéro 2020-0365 PTRM du 31 décembre
2020. L'application de l'ordonnance du 31 décembre 2020 a révélé des insuffisances portant essentiellement sur la prise en compte des modalités et des conséquences des transferts d'actions et de patrimoine entre les sociétés au regard de la spécificité des conditions de création de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA. Aussi, après l'approbation du contrat de cession, des avenants ont été signés pour proroger la date de réalisation et apporter des modifications à certaines clauses. Les projets de texte sont adoptés pour corriger ces insuffisances et approuver les avenants. 3. Sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation des statuts de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. La Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a été créée par ordonnance numéro 2022-016 PTRM du 8 septembre 2022. Sa création s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une des recommandations des Assises nationales de la refondation, notamment celle relative à faire des choix stratégiques pour augmenter les revenus miniers du Mali à travers la création d'une société nationale. La société a pour objet la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres qui lui sont octroyés. Elle est régie par les actes uniformes de l'OHADA relatifs aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, ainsi que par des statuts et leurs annexes établis par acte notarié. L'adoption du présent projet de décret permettra de doter la société d'une structure adéquate en définissant les règles juridiques qui la régissent et les apports entre les parties prenantes. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé les populations à respecter strictement des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Ibrahim Diombele.